L'histoire de Michaela a commencé avec les sons mortels et assourdissants de la guerre. Après avoir perdu ses deux parents, cette pauvre fille a été adoptée par une femme qui a changé sa vie. Près de 3 décennies plus tard, Michaela a remercié sa mère en lui réservant une surprise qui vous laissera sans voix. Elle est née dans un foyer musulman en Sierra Leone le 6 janvier 1995. Ses parents l'ont appelée Mabinti Bangura. Mais à l'époque de sa naissance, une guerre civile sévissait dans le pays. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle perde ses 2 parents. Son père a été assassiné pendant la guerre, tandis que sa mère est morte de fièvre et de faim. À un très jeune âge, elle était déjà devenue orpheline. Après le décès de ses parents, elle a emménagé chez son oncle. Mais celui-ci l'a considérée comme un fardeau et l'a donnée en adoption. À l'orphelinat, elle a été maltraitée par les travailleurs sociaux qui lui ont attribué le numéro 27, un numéro qui désigne l'enfant le moins aimé de l'orphelinat. La raison en était son aspect physique. En effet, elle souffrait d'une maladie de peau rare appelée vitiligo qui provoquait une dépigmentation au niveau de son cou et de son visage. Malheureusement, à cause de son apparence différente de celle des autres enfants, elle a dû faire face à de nombreuses brimades et préjugés. Le personnel de l'orphelinat l'appelait l'enfant du diable. Il ne faisait pas attention à elle et ne la nourrissait pas bien. Mais ce n'était pas tout. Ils l'ont également jugée peu attrayante et incapable d'être adoptée. Comme la petite fille n'avait nulle part où aller, elle a dû passer son enfance dans de terribles conditions. Heureusement, elle a trouvé du réconfort auprès d'une autre fille noire de l'orphelinat. Étonnamment, cette fille s'appelait également Mabinti et portait le numéro 26. Les 2 Mabinti sont devenues les meilleures amies du monde et elles aimaient être ensemble malgré les brimades des autres enfants et des adultes. Elles aimaient jouer, manger et aller à l'école ensemble. Un jour, alors qu'elles étaient assises à l'extérieur de l'orphelinat, quelque chose de vraiment remarquable s'est produit. Un coup de vent a soufflé un vieux magazine de danse sur le visage de notre Mabinti. Sur la couverture du magazine figurait la photo d'une ballerine à la peau claire qui se tenait sur la pointe des pieds dans un tutu rose. La danseuse semblait si belle et heureuse. La photo a attiré son attention et elle a réalisé qu'emprunter la même voie la rendrait heureuse. Mabinti a donc décidé de devenir une ballerine professionnelle lorsqu'elle atteindrait la majorité. Elle a pris la couverture du magazine et l'a cachée dans son sous-vêtement. Maintenant, elle avait un rêve pour lequel elle pouvait vivre. Mais d'abord, elle a dû faire face à plus de souffrances. Son enseignant préféré a été assassiné par des rebelles et le refuge dans lequel elle vivait a été bombardé. Elle a donc dû marcher plusieurs kilomètres jusqu'au prochain camp de réfugiés. Là, elle est restée avec son amie et d'autres enfants. Bien qu'elle ait vu beaucoup de choses horribles, sa souffrance était sur le point de prendre fin. En 1999, une femme nommée Elaine de Prince est venue à son secours. Cette femme qui vivait dans le New Jersey avait toujours rêvé d'adopter des enfants d'Afrique. En fait, elle n'avait que 10 ans lorsqu'elle a décidé qu'elle allait avoir une grande famille. Une famille constituée d'enfants adoptés ayant besoin d'amour et de soins. Au départ, son mari Charles et elle voulaient simplement adopter l'autre Mabinti, le numéro 26. Mais avant qu'elle ne se rende en Sierra Leone pour adopter la petite fille, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un jour, alors qu'elle se reposait chez elle, elle a reçu un appel de l'agence d'adoption qui l'a laissée perplexe. J'ai reçu un appel de l'agence d'adoption. Ils m'ont demandé laquelle des Mabinti je voulais adopter, car il y en avait 2. J'étais surprise, alors j'ai posé plus de questions. Ils m'ont dit que l'autre Mabinti, numéro 27, avait été rejeté par 12 familles à cause de son vitiligo, a expliqué la femme. Cette découverte a brisé le cœur de l'activiste des droits civiques. Sans perdre de temps, elle a pris une énorme décision et a dit à l'agence qu'elle adopterait les 2 Mabinti. Elle n'avait aucun problème avec un enfant qui avait des taches sur le corps. Puis, elle a appelé son mari, qui était en voyage d'affaires, et lui a annoncé qu'elle allait adopter une 2e fille. L'homme a d'abord été surpris, mais il a donné le feu vert à sa femme. Les jours ont passé, et il était enfin temps de ramener les filles africaines à la maison. Un week-end, Elaine s'est rendue à l'orphelinat en Sierra Leone. Quand elle est arrivée, elle s'est rendue compte à quel point Mabinti, numéro 27, doutait d'être adoptée. En la voyant pour la première fois, j'ai failli pleurer. Elle avait l'air si mal nourrie et si malheureuse. Elle était debout dans un coin, les bras croisés. Je pense qu'elle se disait qu'elle allait être rejetée une fois de plus. Je me suis approché d'elle et lui ai tenu les mains. Puis je lui ai dit que j'étais sa nouvelle maman et elle s'est mise à pleurer. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un était prêt à l'adopter, s'est souvenue Elaine. Après avoir signé tous les papiers nécessaires, elle est rentrée aux États-Unis avec les 2 filles. Toutefois, elle ne pouvait pas avoir 2 filles portant le même nom, car cela aurait rendu les choses difficiles. Elle les a donc renommées Mia Mabinti de Prince et Michaela Mabinti de Prince. Mia était le numéro 26 et Michaela le numéro 27.
Depuis le jour où Michaela a été adoptée, sa vie a changé pour le mieux. Parfois, elle ressentait encore la peur du rejet, mais heureusement, ses parents adoptifs lui ont donné tout l'amour et les soins qu'elle n'avait jamais eus. Il y avait subitement tellement d'amour. Je n'avais jamais été entouré de gens comme ça. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de quoi que ce soit et j'ai reçu le meilleur traitement de la part de mes parents adoptifs, a expliqué Michaela. Un soir, après avoir mangé, elle a montré à sa mère adoptive la couverture de magazine qu'elle chérissait. Puis, elle lui a dit qu'elle voulait avoir des chaussures pointues, comme celles que portait la ballerine. Elaine a été agréablement surprise par son souhait et elle lui a promis qu'un jour, elle aussi danserait. Heureusement, elle a tenu sa parole. Quelques semaines plus tard, elle a inscrit la jeune fille et sa sœur Mia à des cours de danse classique. Michaela a pris les leçons très au sérieux. Après tout, c'était son rêve d'enfant de devenir une ballerine. Quelques années ont passé et elle a commencé à s'adapter à sa nouvelle vie. Elaine était toujours là pour elle. Elle teignait et modifiait ses costumes pendant des heures pour qu'ils soient adaptés à son teint. Michaela s'améliorait chaque jour durant ses cours de danse. Toutefois, elle avait toujours son problème d'insécurité quant à son apparence. Plus précisément, elle était très inquiète de l'état de sa peau. Néanmoins, elle était déterminée à prouver quelque chose à tous ceux qui doutaient d'elle. Elle était impatiente d'effectuer sa première danse devant un grand public. Enfin, le jour de son tout premier spectacle est arrivé. Après s'être habillée, Michaela a couru vers sa mère adoptive, qui était assise dans le public. « Maman, tu vois les taches sur mon corps ?» a-t-elle demandé, inquiète. Elaine a souri et a dit à sa fille qu'elle ne voyait pas vraiment. Elle lui a dit que les taches ressemblaient à de la poussière de fée. Soulagée par les paroles de sa mère, elle a répondu « Oh super, maintenant je peux être une ballerine professionnelle ». Heureusement, son spectacle s'est très bien passé ce jour-là. Les mois ont passé et elle est devenue plus à l'aise avec son corps. À 17 ans, elle est devenue la plus jeune danseuse de ballet à se produire au Theatre of Harlem à New York. Un an plus tard, la jeune fille originaire de Sierra Leone a été recrutée par le prestigieux Dutch National Ballet. Bien qu'elle fût encore une adolescente, elle était désormais capable de se prendre en charge. Au fil des ans, Michaela a commencé à danser en tant que soliste. À 22 ans, elle est devenue l'une des ballerines les mieux classées de la compagnie. Elle était ravie que son rêve de devenir une ballerine professionnelle soit enfin devenu une réalité. Toutefois, cela ne s'est pas fait sans combat. Elle a dû travailler dur, mais ses résultats valaient vraiment tout le temps et toute la peine qu'elle s'était donnée. À ce stade, elle était recherchée par les meilleures entreprises et professionnels à travers le monde. Michaela a connu un tel succès qu'elle est même apparue dans les clips de Madonna et de Beyoncé. Elle n'arrivait pas à croire à quel point elle était devenue riche et influente. Un soir, elle s'est assise sur un canapé et a réfléchi au chemin parcouru. Il lui a fallu 27 ans de sa vie pour en arriver là, et elle a réalisé que tous ses rêves n'auraient pas été possibles sans Elaine. Alors, voici comment la jeune fille l'a remerciée. Dès qu'elle avait du temps libre, elle voyageait avec sa mère adoptive et lui achetait des cadeaux. Parfois, elle se rendait dans une autre ville et y passait des semaines ensemble. Mais ce n'était pas tout ce qu'elle faisait. Elle lui a aussi acheté une belle voiture. Elaine n'en revenait pas de la façon dont sa fille l'a traitée et elle était heureuse d'avoir une fille qui, de toute évidence, l'aimait beaucoup et lui était reconnaissante pour son soutien indéfectible. Aujourd'hui, Michaela est ambassadrice de War Child, une institution qui cherche à améliorer le bien-être des enfants vivant dans des zones de conflits armés et de violence. Que pensez-vous de l'histoire de Michaela? Avez-vous déjà fait quelque chose de spécial pour remercier vos parents pour leur amour envers vous? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.